Bonsoir à tous, c'est l'heure du duel, tout de suite vous avez l'habitude, on va jouer. Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission. Ce soir, comme d'habitude, on retrouve le maître du duel, Jérémy, face à une nouvelle challenger que je vais vous présenter maintenant. Alors, bonsoir à vous deux. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver avec moi ce soir. Donc, Jérémy, notre maître du duel qui a 4 victoires. Comment vas-tu? Impeccable. Bon, t'es prêt pour ta 5e éventuellement? Ouais. Tu vas peut-être être détrôné, hein? Carrément. Tu vas peut-être être détrôné. Ah bah, Que de on va chance. voir. Bon, faut pas dire ça. Fanny, toi tu as 21 ans, tu es étudiante infirmière en 3e année. C'est ça. Allez, c'est parti, on va jouer en manche 1. Alors, on va lancer tout de suite la manche 1. J'espère que vous êtes prêts. Fanny, tu connais la règle, c'est donc Jérémy, notre maître du duel, qui commence. C'est parti. Est-ce que tu es prêt, Jérémy? Go. Eh ben c'est parti. Dans Toy Story, quel enfant, voisin d'Andy, martyrise ses jouets? Scud, Sid, Al, Ed. Sid. Sid, c'est ça. Dans quel film peut-on entendre cette célèbre réplique? Vous chaussez du combien? C'est du comme vous. La Grande Vadrouille, le Cornio, la soupe aux choux ou Hibernatus? La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille avec Louis de Funès et Bourvil, excellent film. Comment s'appelle le chat de la maison dans Cendrillon? Lucifer, Brutus, O'Malley ou Matou? Waouh, je me rappelle pas du tout. Je crois que c'est Lucifer, il me semble. C'est Lucifer, c'est ça. Bien Ah joué. oui, elle confirme. C'est une des seules questions que j'arriverai à répondre sur les Disney. Ah, bien. C'est déjà pas mal. Oui. Pour quelle somme d'argent George Lucas a-t-il vendu Lucasfilm en 2012? 1 dollar symbolique, 200 millions de dollars, 4 millions de dollars, ou il n'a pas fait cette erreur? Bah, 200 millions de dollars, le plus gros. Et non, c'est que 4 millions. Ok. 5e question. Avant l'arrivée de Mary Poppins, comment s'appelait la nounou des enfants? Oh. Cathy Nounou, Huguette, Bernadette, Louisa. Je suis désolé, je déteste ce film. Ouais. Mon Dieu. Je suis désolé. J'adore Disney. Louisa, je vais dire. Fanny, t'as la réponse? Pas du tout. C'est ce que je suis en train de me demander, mais. Eh bah, c'était Cathy Nounou. Ouais, bah. De quel film est tirée la chanson My Heart Will Go On? Dirty Dancing, Avatar, Titanic ou Demolition Man? Titanic, bien sûr. Titanic, ça aurait été marrant. Demolition Man. Non, Demolition Man. Ah, ça aurait été génial, hein. Ouais, ça aurait été hilarant. Bien joué. Quel est le premier film de Charlie Chaplin à dépasser la durée d'1 heure? The Kid, Les temps modernes, Le dictateur ou Les feux de la rampe? Bah, à 1 heure en plus. Je dirais le Kid, on fête le centenaire de la sortie du film cette année en plus. Eh ben c'est le Kid, ouais. Qui a réalisé le film Shutter Island? Steven Spielberg, Martin Scorsese, Tim Burton ou Christopher Nolan? Martin Scorsese. Martin Excellent film. Scorsese, je l'ai jamais vu. Il faudrait... Oh, Ah mais il faudrait que je m'y mette, oui, mais Fanny, t'as une excuse, c'est que t'es jeune. Ça va. 21 ans, je pardonne. 32 ans, non. Bah oui, je 32 sais, ans, non. je sais, que si tu veux. Mais je vais m'y mettre. De quel film est tirée cette réplique? Alors, on n'attend pas Patrick? Cyprien? 20 ans d'écart? Camping ou disco? Alors, malheureusement, j'ai la référence, Camping. Camping, ouais. Phrase prononcée par Franck Dubosc. Voilà. Et enfin, dernière question. Dans le film Dickeneck, excellent film, quel est le métier de Claudie? Directeur des abattoirs d'Anderlecht, directeur des pompiers d'Anderlecht, patron d'un bar à Anderlecht ou patron d'une boîte de nuit à Anderlecht? Patron d'une boîte de nuit à Anderlecht. Et non, il est patron il est directeur abattoirs. des abattoirs à Anderlecht. Et Avec son cochon. voilà, et photographe de charme. Ouais. Tout ça. Avec Natacha. T'es tendu, Natacha. Bon, Jérémy, tu marques 6 points. Ah, Non, si, c'est bien. C'est bien. C'est bien. merci. Fanny, est-ce que t'es prête pour ton thème cinéma? Allez, de toute façon, on peut y aller. Let's go. C'est parti. Première question. Dans Jurassic Park, qui interprète le rôle du docteur Alan Grant? Sam Neill, Jeff Goldblum, Richard Attenborough ou Samuel L. Jackson?
Oh, mais punaise. En plus, j'ai honte de dire que j'ai jamais vu Jurassic Park. Faut rattraper ça, hein. Faut rattraper. Oui, j'y songe. Mamma mia, qu'est-ce que j'entends? Ça va, Louis? Là, par contre, là, t'as beau être jeune, là, je sais pas si c'est pardonnable, par contre. Jurassic Park, quand même, Là, là, c'est limite. Très, très limite. Là. surtout le premier. Je vais dire deuxième. Jeff Goldblum? Ouais. Et non, c'était Sam Neill. Jeff Goldblum, c'est le professeur Ian Malcolm. Génialissime. Génial. Avec Richard Darbois, doublé en plus, génial. Bien sûr, évidemment. Dans Retour vers le futur, qui est Griff Tannen par rapport à Biff Tannen? Son père, son cousin, son petit-fils ou son grand-père? Je dirais son père. Et non, c'est son petit-fils. Ah oui. C'est son petit-fils. Oui. Griff, c'est la version 2015 et Biff, la version de 1985. Exact. J'ai mélangé. Et je les ai vus par contre, les Retours vers le futur. Ah, Ça, bon, c'est, ça va. ça, c'est un Tu bon te point. rattrapes bien. Je me Tu rattrape. te rattrapes beaucoup. C'est Ouais. bien. Quelle est la phobie d'Indiana Jones? Les serpents, les araignées, les scorpions ou le vide? J'hésite entre deux. Il me semble que c'est les serpents. C'est ça, c'est les serpents. Il y a la phobie des serpents, monsieur Indiana Jones. Je suis fan depuis petite des Indiana Jones. Ah, Si vous très me bien. Là, tu relèves le level max, presque le level max du coup là. Là, ça va. Elle était en cinéma avec le papa le dimanche, c'était les Indiana Jones. Ah, c'est très bien. Ah, Ça, ça c'est cool. Ouais. Très bien. Bien. Bonne éducation, bien. Ah ouais. Bravo. Dans le film Le Professionnel, quel est le nom du personnage de Belmondo? Édouard Valera, Salvatore Volfoni, Rosen ou Jocelyn Beaumont? Allez, on va dire Jocelyn Beaumont. Ouais, bien joué. C'est Jocelyn Beaumont. 5e question. Dans Demolition Man avec Stallone et Wesley Snipes, que découvre John Spartan dans les toilettes de 2032 après avoir été réveillé de sa cryogénie? 3 coquillages, 3 asticots, rien de plus que du papier toilette ou des magazines olé olé? Des magazines olé olé, je sais pas. Et non, c'est les fameux 3 coquillages, c'est ça. On sait toujours pas à quoi ça On sert sait ces 3 toujours putains de coquillages. On sait toujours pas. Et je sais pas si on a la réponse. Eh non. Alors ensuite, dans La Belle et la Bête de Disney, comment s'appelle le cheval de Maurice, le père de Belle? Wilbur, Gaston, Philibert ou Bernard? C'est un des seuls que j'ai pas plus aimé que ça, la Belle et C'est vrai? Ouais, je sais pas. J'étais trop Trop. fan. Ouais, bah ouais. Allez, Gaston. Philibert, Gaston c'est le méchant. bonhomme, c'est le méchant du dessin animé. Exactement. Non, c'était Philibert, dommage. J'ai pas mis les bons Disney. Ouais, je crois que c'est ça. Dans La Guerre des boutons d'Yves Robert, quelle réplique de Petit Gibus est devenue célèbre? Si je saurais, je viendrai plus. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Si j'avois su, je reviendrai pas. Ou j'ai perdu ma culotte. La deuxième. Si j'aurais su, j'aurais pas venu, c'est ça. Ouais. Bien joué. Dans les visiteurs, pardon. Quel est le cri de guerre de la famille Montmirail? Montjoie Saint-Denis que trépasse si je faiblis. Clermont-Montjoie que trépasse si je faiblis. Pautour que trépasse si je faiblis. Ou Montjoie Vichy que trépasse si je faiblis. Le premier. Montjoie Saint-Denis que trépasse si je faiblis. C'est la bonne réponse. Quel est le nom du diamant caché dans le klaxon de la voiture dans le Cornio? Le pivert, le yukunkun, le saroyan ou le sucrier? Sucrier. Et non, c'est le yukunkun qui est caché dans le klaxon. Et enfin, dernière question, dans le film Captain Marvel de 2019, de quelle espèce est Goose? Un cyclope, une licorne, un flerken ou un satyre? Un flerken. Un flerken, c'est ça, c'est un chat terrien. Bien joué, 5 points, bravo. Très belle manche. Je m'épate moi-même. C'est bien, très belle manche de tous les deux, bravo. Eh bien, c'est notre maître du duel qui remporte cette première manche. Tout de suite, on s'en va en manche 2. Manche 2. Est-ce que vous êtes ready? On va commencer avec Fanny. C'est parti. Attention. Première question. Dans la série Monk, qui est la deuxième assistante de Monk après Sharona? Trudy, Nathalie, Alex ou Elena? Trudy. Ah non, dommage, c'était Nathalie. Trudy, c'était sa femme.
Dans Smallville, série géniale, quel effet a la kryptonite noire sur Clark? Elle l'affaiblit, elle révèle son côté sombre, elle lui enlève ses pouvoirs définitivement ou elle le rend paranoïaque? Le rend sombre, ou je sais plus, quelque chose comme ça que t'as dit. Elle révèle son côté sombre? Ouais. Donc non, elle lui enlève ses pouvoirs définitivement, la noire. Ok. Dans les premières saisons de Titan de 2018, en quel animal se change Gar à Cache-Changelin? En chien, en chat, en souris, en tigre? Un chien. Ah, dommage, c'est en tigre qui se change. Elle est excellente cette série, il faut la regarder, la saison 3 est géniale. Bon, justement, je me demandais si ça valait le coup ou pas. Personnellement, Apparemment, pour oui. moi qui suis un fan de DC, elle est vraiment bien. La saison 3 est géniale et la série, moi j'aime bien. J'ai bien accroché. Dans la série Viking, quel titre obtient Ragnar en tuant Haraldsson? Il devient Jarl, il devient roi, il devient prince ou il devient Skarl? Il devient Jarl. Il devient Jarl, c'est ça. C'était le chef du clan de Kattegat. Très bonne série. Ah, génial. Génial, avec un excellent Travis Fimmel et surtout un excellent Lexi Victor, on notera. Oui. Entre autres dans les comédiens de doublage qu'il y a. 5e question. Qui présentait l'émission Apostrophe? Pierre Desproges, le professeur Choron, Bernard Pivot ou Denise Fabre? Le professeur. Professeur Choron, et non, c'était Bernard Pivot. Dommage. En 2016, qui a succédé à Julien Lepers à la présentation de Questions pour un champion? Samuel Etienne, Olivier Mine, Bruno Guillon ou Cyril Ferraud? Samuel Etienne. Ouais, Samuel Etienne. Bonne réponse. Dans Koh-Lanta, il existe 2 types d'épreuves. Confort et secours, immunité, consolation ou endurance? Immunité. Immunité, bien joué. Dans la série Zorro, comment s'appelle le serviteur muet de Don Diego? Bernardo, Filippo, Augusto, Olivo? J'ai déjà oublié les premiers. Le premier c'était Bernardo. Désolé. Bon, allez, Bernardo. Bernardo, c'est ça, j'aimais trop cette série. Quelle chanteuse a fait sa première apparition télévisée dans l'école des fans de Jacques Martin en chantant Émilie Joly? Liane Folly, Patricia Cass, Vanessa Paradis ou Hélène Ségara? Vanessa Paradis. Ouais, bien joué. Bonne réponse. Et enfin, selon le slogan qu'aimait crier Michael Youn dans le Morning Live. Le Morning Live de 7h à 9h, l'émission qui emmerde la populace, réveille tes voisins, débarque chez toi ou t'endort le matin? Réveille tes voisins. Ouais. Bien joué, bonne réponse. Tu marques 6 points. Très bien. Très très belle manche. Bravo, ouais. Belle manche. Très bien. Je suis choquée. Ah, c'est bien. Jérém, t'es prêt? Allez, c'est parti. Laquelle de ces séries n'est pas française? Family Business, Lupin, Balthazar ou Flash? Flash. Flash, ouais. Bien joué. Combien la série Modern Family a-t-elle de saisons? 9, 10, 11 ou 12? Au pif. 10. Non, c'était 11. 11 saisons. Dans le dessin animé La Maison de Mickey, comment Mickey nomme-t-il les mains de sa maison? Les mains magiques, les mains à tout faire, les grandes mains ou les mains joyeuses? Les mains à tout faire. Les mains à tout faire, ouais. C'est bien, bien joué. Au pif. J'ai bien vu. Ça marche. Bah oui, ça marche. Bah Le ouais. pif, on le dit à chaque fois, ça marche le pif. Ouais. Dans l'émission Un dîner presque parfait, avec la décoration et la cuisine, quel est le 3e critère de notation? La créativité, l'ambiance, la sympathie du candidat qui reçoit ou le nom choisi pour les plats du menu? Je crois que c'est l'ambiance, ouais. Il me semble. C'est ta réponse? Fanny, elle confirme. Non, c'est Oui, bien bien sûr que c'est l'ambiance. ma réponse. C'est ça, c'est bien l'ambiance. Non, mais avant même que Fanny confirme, même si j'ai très peu regardé, ça me parlait. Mais c'est bien, très bien. 5e question. Depuis 2014, qui succède à Philippe Bouvard pour la présentation de l'émission radio Les Grosses Têtes sur RTL? Pour Laurent Ruquier, Christophe de Chavannes, Christophe Beaugrand ou Caroline Diamant? Ruquier. Laurent Ruquier. Bien joué. Monsieur Bouvard. Sur quelle station radio peut-on suivre l'émission L'heure du crime, consacrée aux faits divers et enquêtes policières? France Bleu, RTL, Skyrock ou Fun Radio? Je sais pas du tout. France Bleu, RTL, Skyrock, Fun Radio. France Bleu. C'était RTL, dommage. En quelle année a été diffusée pour la première fois la série allemande Alerte Cobra en Allemagne? 90, 93, 96, 99? 96. 96, ouais. Bonne réponse. Dans la série Le Destin de Lisa,
Quel est le nom de famille de Lisa? Plenske, Lehmann, Kubala ou As? Lehmann. Et non, c'était Plenske. Dans la série Profilage, quel personnage joue la chanteuse Chaim? Louise Drancourt, Frédéric Cancel, Emma Tomasi ou Elisa Bergman? La deuxième. Frédéric Cancel? Ouais. Et non, c'était Elisa Bergman. Ah. Et enfin, dernière question. Dans quelle série de France 3 peut-on suivre les aventures de Luna Torres et Thomas Marcy? Plus belle la vie, Sous le soleil, Alerte à Malibu ou Undo Stress? Plus belle la vie. Bonne réponse. Fanny, tu sais, tu confirmais du coup. Ouais. Tout de suite, je t'ai vu. Oui. Eh bien, c'est une égalité parfaite entre nos deux candidats. Voyons ce qui va se passer à la manche 3. Alors, 2-1 pour Jérém. Est-ce que vous êtes prêts pour votre troisième manche? Oui. Alors, ready? Let's go. Et c'est parti. Quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire? Bouaké, Korogo, Yamoussoukro, Abidjan. Abidjan. C'est Abidjan. Bonne réponse. Quel est le plus important gaz à effet de serre produit par l'activité humaine? Le dioxyde de carbone, l'acétylène, le butane, le propane. Ah bah, celui auquel je pensais, il est même pas dedans. Alors, CO2. C'est ça, c'est le dioxyde de carbone. 77... Ah, dioxyde de carbone. C'est bon. 77% des émissions de gaz à effet de serre. Ouais, putain. De quel roman de Stendhal Julien Sorel est-il le héros? Madame Bovary, Le Rouge et le Noir, Les Misérables ou La Chartreuse de Parme? Le rouge et le noir. Le Rouge et le Noir. Bonne réponse. De quel courant philosophique Plotin est-il le grand représentant? Le scepticisme, l'aristotélisme, néoplatonisme ou stoïcisme? C'est pas le néoplatonisme? C'est le néoplatonisme, c'est ça. En quelle année César achève la conquête de la Gaule? En 32 avant Jésus-Christ, en 51 avant Jésus-Christ, en 52 avant Jésus-Christ, en 58 avant Jésus-Christ. En 52 avant Jésus-Christ. En 51 avant Jésus-Christ. J'aurais fait la même erreur. Quel physicien a donné son nom à l'unité mesurant l'intensité du courant électrique? Heinrich Hertz, James Watt, Alessandro Volta, André-Marie Ampère. André-Marie Ampère. André-Marie Ampère, bonne réponse. Quel est le dernier président de la 4ème République française? Alain Poher, Charles de Gaulle, René Coty, Léon Blum. René Coty. René Coty de 54 à 59. En quelle année Pierre et Marie Curie ont-ils obtenu le prix Nobel de physique pour leurs travaux autour de la radioactivité? 1893, 1903, 1913, 1923. 1903. 1903, bonne réponse. Je savais que c'était au XXe siècle, mais j'étais plus sûr à 100%. Mais c'est la bonne réponse. Dans l'œuvre de J.R. Tolkien, Bilbon le Hobbit et le Seigneur des Anneaux notamment, qui est Bilbon pour Frodon? Son père, son frère, son oncle, son cousin? Son oncle. Son oncle. Et enfin, dernière question, qui a remporté le tournoi de tennis de Roland-Garros en 2009? Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer ou Robin Soderling? Nadal? Et non, c'est Roger Federer. Ah, attention, à l'époque, c'est soit l'un soit l'autre. C'est l'année où Nadal a été sorti par Robin Soderling, justement, en quart ou en demi. Ah, bien joué. Ouais, non. Très belle manche, 8 points. Merci. Très bien, bravo. Allez, Fanny, pression. Allez, on Fanny, compte sur toi. Est-ce que tu es prête? Let's go. Dans quel pays peut-on visiter la place Saint-Pierre au lieu du catholicisme? Le Brésil, le Vatican, l'Italie ou la Pologne? Vatican. Vatican, bonne réponse. Selon la légende, à quel savant doit-on la célèbre formule Eureka? Galilée, Thalès, Copernic, Archimède? Alors, Eureka. Galilée. Et non, c'était Archimède. Ah, j'ai hésité avec Archimède en plus. Et Eureka signifie j'ai trouvé en grec ancien, tout simplement. Quel athlète détient le record de médailles aux Jeux Olympiques d'été avec 28 récompenses, dont 23 en or? Usain Bolt, Mark Spitz, Carl Lewis ou Michael Phelps? Michael Phelps. Michael Phelps, le nageur. Quelle est la date exacte de l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy? 24 novembre 61, 23 novembre 62, 22 novembre 63, 21 novembre 64. 63. Ouais, bien joué. 5e question. De quel poème de Charles Baudelaire est tiré cet extrait?
Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. L'étranger, chant d'automne, l'albatros ou spleen. Chant d'automne. Et non, c'était l'albatros. Dommage. Quel pays a remporté la médaille d'or du tournoi de basket en 2004? L'Argentine, la France, la Grèce, les États-Unis. États-Unis. Ah, dommage, non, c'était l'Argentine. Grâce notamment à Monsieur Manu Ginobili, élu meilleur joueur du tournoi. Manu. En 800, quelle est la capitale de l'Empire carolingien fondé par Charlemagne? Metz, Rome, Cordoue ou Aix-la-Chapelle? Metz. Et non, c'était Aix-la-Chapelle. Selon la mythologie, de qui les muses sont-elles les filles? Zeus et Athéna, Zeus et Mnéosyne, Dionysos et Déméter ou Dionysos et Aphrodite? Dionysos et Aphrodite. Et non, Zeus et Mnéosyne. Dommage. Allez, concentre-toi, Fanny, il reste 2 questions. Allez. Quelle est la plus grande planète, la plus grosse planète du système solaire? Mars, Jupiter, la Terre ou Mercure? Jupiter. Jupiter. Rayon de 69 911 km. Et enfin, à qui doit-on le théorème de mathématiques A au carré plus B au carré égale C au carré? Thalès, Pythagore, Gauss ou Fourier? Carré. C'est tellement longtemps. Là, c'est la mémoire. Alors imagine pour nous du coup. C'est la mémoire là. Pythagore. Ouais, Pythagore, bien joué. C'est une bonne réponse. 5 points. Franchement, bien joué, Fanny, très bien joué. Troisième manche remportée par notre maître du duel, ce qui lui fait 3 manches à 1. Tout de suite, on s'en va en manche 4 pour voir qui va remporter cette partie. Mais avant de lancer cette manche 4, vous avez l'habitude, les cadeaux. Alors, on est parti pour cette manche 4. Je vous rappelle les scores, 3-1 pour Jérémy. Encore une fois, Fanny, tout n'est pas joué. Ça peut tous jouer ici. Alors, je vous annonce les thèmes du soir pour cette manche 4. Parlons vieux français, Arthur Rimbaud, les œufs ou Muriel Robin. Et donc, je vais commencer avec ta challenger. Fanny, quel thème tu veux? Vieux français. Parlons C'est vieux celle qui français. m'inspire. Ça marche. Oh. J'aime dans tout ce que qui je te voulais. Je sens que si je foire, il va m'en vouloir à mort. Grave. Ah non. Oh, bref, vas-y, tant pis. Quel thème tu veux, Jérém? Ça me laisse du coup les œufs, Muriel Robin et Arthur Rimbaud. Rimbaud, ouais. Oh, poésie, je suis nul à vomir. Muriel Robin, je suis pas fan, du coup je maîtrise pas et du coup les œufs. Les œufs. Ça marche. Donc, on va commencer par Fanny. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Concentration. C'est parti. Première question. Selon le texte exact du poème de Du Bellay, qui se nomme Heureux qui comme Ulysse, qui conduit la toison? Pas sûr, la totale ou au talent? Je la connais en plus, donc je vais essayer au talent. Ulysse. Du coup, je prends. Quel nom donne-t-on aujourd'hui aux animaux appelés gélines dans le récit Le roman de Renard? La totale. Des poules, des lapins, des vaches, des brebis. Lapin. Je note. Dans quelle série télévisée créée en 2005 entend-on le roi Arthur dire « Mais vous allez fermer vos mouilles ?» Au talent, Camelot. Je note. Quel neveu de Charlemagne est le héros de la plus ancienne chanson de geste française? Pas sûr. Robert ou Roland? Robert. Et enfin, dernière question. Que signifie le mot oil, O-I-L, par lequel on désigne les dialectes parlés au nord de la Loire? Bah, je suis là pour jouer au talent de l'huile. Hop, alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'est stressant. Parce qu'on n'a pas la réponse tout de suite. C'est ça. C'est chaud. Je pense que j'ai dit plein de bêtises aussi, mais c'est pas grave. On verra pour le corriger. Vas-y, on verra. T'es prêt pour tes œufs? Ouais. Et ben c'est parti. Quelle vitamine, aussi appelée calciférol, le jaune d'œuf contient-il en grande quantité? La totale, pas sûr, au talent. La totale. La totale. Vitamine A, B, C ou D? A. Je note. Selon une anecdote, quel navigateur aurait montré comment tenir un œuf debout?
J'ai envie de dire Magellan, mais c'est pas, je confirme pas. Du coup, je vais essayer, pareil, la totale. Christophe Colomb, Marco Polo, Fernand Magellan ou Vasco da Gama? Oui, il y a Magellan. Dans le film Angel Heart, quel acteur éclate un œuf dur devant Mickey Rourke? Pas vu. Pas sûr. Clint Eastwood ou Robert De Niro? De Niro. Je note, quel skieur champion olympique de descente en 1960 a inventé la position de l'œuf? Pas sûr. Pas sûr. Ça rien. Trop dur. Guy Pariétal ou Jean Vuarnet? Putain, mais en plus, j'ai jamais... Moi, franchement, sans me vanter, je connais un peu le sport. Un minimum, mais vraiment le minimum du coup, parce que ces deux messieurs, j'en ai jamais entendu parler de ma vie. Donc, Jean Vuarnet. Et enfin, dernière question, le temps de cuisson d'un œuf dur? Au talent, 8 minutes. Je prends. Tu t'es senti comment? Ça s'est pas vu, franchement, comment je m'en suis sorti? Oh le pauvre! Je suis pas mort d'avoir pris le français. Non, t'inquiète, franchement. En plus, si tu gagnes, je serais trop content pour toi, mais c'est là, ce thème de l'œuf, mais c'était la cata. Ouais. La cata. Bon. Alors, Fanny. Fais gaffe parce que Fanny, elle va nous claquer dans les doigts, là. Ouais, Alors, t'es prêt pour ton corrigé? moi ou Fanny? Non, Fanny. Je suis Vas-y. prête. Alors, selon le texte exact du poème de Dubélé, qui se nomme Heureux qui comme Ulysse, qui conduit la toison? Tu nous as dit Ulysse, mais c'était Sestuila, la bonne réponse. Oui. Sestuila. Évidemment. En plus, je me le suis refait dans ma tête. Ça me pire. C'est Ah, pas moi, grave. j'avais pas du tout non plus. Pas du tout. Quel nom donne-t-on aujourd'hui aux animaux appelés gélines? Tu nous as dit des lapins en la totale, non, c'était des poules. C'était des poules. Ensuite, le neveu de Charlemagne. Tu nous as dit en pas sûr. Robert, non, c'était Roland. C'était Roland. Et la dernière question, le mot oil, ça signifie pas huile, mais oui. Ça signifie D'accord. oui. Voilà le corrigé. En plus, c'est chez toi. De quoi? Vu que t'es du Schneur, c'est là-haut, non? Mais en je fais vieux. que des oui, que des oui, mais pas. Ah oui, c'est vrai. c'est vrai. Il y a ça. Donc, tu sauras pas ton nombre de points tout de suite. C'est Jérémy, t'es prêt pour Bien corriger tes conseillé. œufs? Je suis prêt pour laisser mon trône, du coup. Faut pas dire à ça. Fanny. Ça se trouve, t'avais de la bonne chose. Quelle vitamine, aussi Vas-y, appelée calciférol, est en grande quantité dans le jaune d'œuf? T'as dit la vitamine A? Non, c'était la vitamine D. Selon l'anecdote, quel navigateur aurait montré comment tenir un œuf debout? Tu nous as dit Magellan? Non, c'était Christophe Colomb. Ah putain, j'hésitais avec lui, mais. Dans le film Je suis fié à ma première. Pardon. Il faut se faire oui. Bah, en général, c'est ce qu'on dit, mais là, non. Dans le film Angel Heart, quel acteur éclate un œuf devant Mickey Rourke? En pas sûr, t'as dit De Niro? Oui, c'était De Niro. Bien joué. Quel skieur champion olympique en 1960? En pas sûr, t'as dit Jean Vuarnet? Ouais, c'est Jean Vuarnet. Bien joué. Merci, Jeannot. Et le temps de cuisson d'un œuf dur en haut talent, t'as dit 8 minutes? Ouais, c'est 8 à 9. C'est la bonne réponse. Mais non, mais c'est ça. C'est 8 à 9, c'est ça, c'est la bonne Parce que réponse. on avait vu avec Laure, on avait vu du coup 3 minutes pour. Non, pardon, 4 minutes pour coq, 6 pour mollet et 8 pour dur. C'est ça, On c'est avait ça. vu Ça dépend des gens. Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent autre chose. Alors, bon, bah, sur ce, je vous laisse. Vous aurez pas les scores. Non. Alors, les scores. Fanny, est-ce que tu vas le détrôner ou pas? Il faut bien. Alors, Jérémy, du coup, Faudrait. 9 points. Fanny, tu marques 5 points. Dommage, mais bravo. Bravo, Fanny. T'as pas démérité, c'était vraiment super bien. Bon, bah Jérémy, tu restes notre maître du duel. Tu marques ta 5e victoire. Fanny, j'étais ravi de t'avoir dans l'émission. C'était super bien. J'espère que tu t'es bien amusé. C'était super. Nous, on s'est bien éclaté aussi. Et puis, bah, Carrément. salut à vous deux. Merci. Salut. Et c'est donc encore une fois notre maître du duel qui remporte la partie. Fanny n'a pas démérité, elle a fait une très belle partie aussi. On retrouve notre maître du duel pour une prochaine émission. Sur ce, et ciao bye.